Hello les amis, dans cette vidéo je vous propose de nous entraîner sur 4 exercices de concours sur les racines énièmes complexes de l'unité. Donc on va avoir de quoi faire pour se renforcer dans ce domaine. Sur les premiers exos, deux premiers exos, c'est des exercices type CC, INP, IMT, etc. Il y a du gros classique qui tombe tous les ans, mais surtout ils sont abordables début de sup. Début de première année, donc vous pouvez y aller. Après les autres, ce sera un petit peu graduel. On passera un exo central supélec, puis après un peu plus dur encore sur un exo type Minpon, voilà, qui demande un peu plus de connaissances, peut-être un peu quelques trucs sur les polynômes, mais guère plus, hein, voilà. Mais voilà, quand même un peu plus costaud vers la fin. Voilà, moi j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. On commence avec le premier exercice. C'est un grand classique. Mais avant tout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner et être au courant des tout nouveaux exos qui vont sortir sur cette chaîne. Alors, on regarde ensemble. C'est un exercice, alors comme d'hab, j'essaie d'aller vous chercher des trucs qui sont tombés il n'y a pas très longtemps. Bon, des fois je cherche un peu plus loin, mais voilà, des trucs un peu à la mode. Alors celui-là, c'est quand même globalement assez à la mode parce que il tombe un peu tous les ans. Bon, il est dans plein de bouquins en vérité, hein, mais il est un peu plus rare, peut-être, j'en sais rien. Alors, il est tombé par exemple au CCINP en 2023, NCA 2022, IMT PSI 2019, CCINP c'était de version MP. Voilà, bon, un exercice donc de facture classique. Et à mon avis, il faut savoir faire. Il est assez complet parce qu'il permet de travailler vraiment des réflexes importants sur les nombres complexes. Il n'y a pas que les racines énièmes de l'unité là-dedans, il y a des calculs. Bon, déjà, vous voyez que c'est une somme, donc il y a des choses sur les sommes. Et puis, voilà, il y a des petits réflexes sympas. Vraiment, hein, je trouve sympa comme exercice. Allons-y. Alors, on regarde l'énoncé. Soit n appartenant à n étoiles, calculez la somme Sn, la somme indexée par alpha appartenant à Un, donc Un c'est les racines énièmes de l'unité, parfois moi j'utilise la notation R indice N, bon, on va dire Un, des modules de alpha moins 1. D'accord? Allez, allez-y, c'est un bon entraînement, je vous laisse faire, normalement vous devriez être capable de dire des choses là-dessus. À vous de jouer et insister un peu, hein, voilà, si ça, faut réfléchir un peu, c'est trouvable, vraiment c'est trouvable par pas mal de gens qui regardent la chaîne, je pense. Ouais, donc, si vous n'arrivez pas tout de suite, insistez quand même un peu, passez pas tout de suite à la correction. Je vous laisse chercher. On y va pour la correction. Juste un petit mot pour vous dire qu'en vérité, par exemple, au CCINP, c'était un peu plus détaillé l'énoncé. Bon, ici, je mets quand même un énoncé. Enfin, il faut quand même qu'il y ait du fun, hein, donc pour tout le monde, donc j'ai pas trop détaillé. Mais je pense que les détails, ils étaient juste là pour rassurer. En fait, il n'y a pas vraiment de détails pour faire, besoin de détails pour faire ce truc-là, il me semble. Ok. Alors, la première chose, c'est de définir, enfin, de rappeler UN, ce que c'est. Ouais. Et après, de remplacer cette somme par une somme indexée par des entiers. Ouais. Donc, on rappellera que donc, solution UN, c'est l'ensemble des EI de K sur N, où K varie entre 0 et n-1. Ouais. Donc Sn, c'est égal à la somme pour K allant de 0 à n-1. Et puis là, vous allez avoir EI de πk sur N. Ouais. Est-ce que tout le monde a écrit ça déjà? C'est la base. Ouais. Donc on se ramène à des sommes, des trucs connus. Alors après ce truc-là, quand vous avez EI θ moins 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout quand vous voulez calculer le module de ça. Il n'y a pas 36 choses à faire, hein. Là vous êtes quand même sur des réflexes. C'est la technique de l'arc moitié. Technique de l'arc moitié. Donc dès que vous avez EI θ moins 1, EI θ plus 1, il faut penser à technique de l'arc moitié ou même EI θ moins EI θ prime, ouais, etc. Donc on va y aller. Alors pourquoi, ça sert à quoi l'arc moitié? L'arc moitié ça sert à mettre sous forme polaire. Ouais. Et comme il y a un module, ça nous donnera le module. Ouais. Alors allons-y pour la technique de l'arc moitié. Et en plus elle est sympa ici, puisque alors comment faire? Vous prenez EI θ et vous allez factoriser par EI θ sur 2. Donc ici, Sn, c'est égal à la somme de K allant de 0 à n-1. Et là vous allez avoir EI K sur N, donc l'arc moitié, ouais. Enfin l'angle moitié en vérité, mais bon. Mon vieux François, n'est-ce pas? Ça fait l'arc moitié. Tac.
ça va marcher. Et là, tu devines qu'il faut faire moins EI pi k sur n. Alors pourquoi c'est sympa l'arc moitié? Parce que vous voyez, là vous avez un sinus qui se promène. Donc ça fait quoi? Somme de k allant de 0 à n-1 des modules de EI pi k sur n. Je détaille un peu parce que là il y a quand même du première année qui nous suit. Et là, formule de l'air. Ouais, alors ce serait peut-être pas mal de mettre arc moitié, ça fait toujours plaisir. Arc moitié. Ensuite, ici, donc Euler nous dit que ça fait 2i sinus 2i, pardon, sinus de pi k sur n, Pikachu. Alors, on met Euler là, allez, on met Euler. C'est plaisir d'écrire Euler. Bien. Et puis, un module de iθ, ça fait 1. Hein. On va pas le traîner, ça. Ça fait 1. Et donc, le module, donc là, tu peux sortir le module de i, ça fait 1. Ça fait 2 fois, et on va sortir le 2. Ok, donc Sn, ça fait 2 fois la somme de k allant de 0 à n-1 des valeurs absolues de sinus pi k sur n. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous gêne là-dedans? Ce qui peut faire bloquer, qui fait pas mal bloquer un petit peu, voilà, en code, moi j'ai testé celui-là plusieurs fois, les élèves, c'est cette valeur absolue, comment on gère? Donc déjà, on ne triomphe pas, il faut expliquer. Si avec que la valeur absolue et qu'on ne pouvait pas l'enlever, ce serait quand même vachement embêtant. Par contre, ce qui se passe, c'est que regardez, k est compris entre 0 et n-1. Donc, k sur n, il est inférieur à 1. Donc ça, c'est compris entre 0 et pi. Ouais. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a k qui est compris entre 0 et n-1. Donc il est inférieur à n en particulier. Et donc, k pi sur n, il est compris entre 0 et pi. Ouais. Même strictement, mais bon, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait sur le sinus? Le sinus entre 0 et pi, qu'est-ce qui lui arrive? Il est positif. Ouais. Donc, sinus k pi sur n en valeur absolue, vu que c'est positif, c'est égal à sinus k pi sur n. Voilà comment on se débarrasse proprement de cette valeur absolue. Ouais. Alors donc, Sn, ça fait quoi? Ça fait 2 fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des sinus de k pi sur n. Bien. Alors, on en est où? Vous voyez qu'ici, on va avoir quelque chose d'assez classique aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve assez complet cet exo. Ici, on doit calculer une somme. C'est pas évident avec les sinus. Les sommes de sinus, c'est pas si évident. Mais par contre, ce qu'on peut se dire ici, grand classique, idem pour les cosinus. Un sinus, c'est quelque part une exponentielle cachée. C'est la partie imaginaire de EIθ. Donc on va écrire ça. Et du coup, donc ça fait somme 2 fois la somme de k allant de 0 à n-1 des parties imaginaires de EI k pi sur n. Ouais. Puis la somme des parties imaginaires, c'est la partie imaginaire de la somme. Donc Sn, c'est 2 fois la partie imaginaire de la somme de k allant de 0 à n. Et là, EI k pi sur n, on va l'écrire pendant EI pi sur n à la puissance k. D'accord? J'ai oublié, c'est n-1, pardon. D'accord? Et alors, regardez là. On a une somme géométrique. Somme géométrique. Ouais, ça vous rappelle peut-être le noyau de Dirichlet, pour ceux qui connaissent. Avec la somme des cos kx. Assez important pour les séries de Fourier, n'est-ce pas? Bon. Et bon, du coup, somme géométrique. Alors, pour les sommes géométriques, vous savez, il faut faire attention à chaque fois que la raison ne soit pas égale à 1. Mais ici, la raison, c'est EI pi sur n. Ça ne sera jamais égal à 1. Hein. Pi sur n, ça n'appartient pas à 2 pi z. Donc, EI pi sur n est différent de 1. Donc, on peut y aller pour la somme géométrique. C'est parti. Ça fait 2 fois la partie imaginaire. Et puis là, vous avez 1 moins EI pi sur n à la puissance 1 de plus que lui, c'est-à-dire à la puissance n, sur 1 moins EI pi sur n. Bien. Alors, il ne reste plus qu'à calculer cette partie imaginaire. Hein. C'est pas tout à fait fini. Hein.
Puisqu'à la fin, on doit trouver quelque chose de réel. Hein. Ouais. Ici, EI pi sur n à la puissance n, ça fait EI pi. Donc EI pi, c'est moins 1. Donc 1 moins moins 1, ici ça fait 2. Donc le numérateur est égal à 2. Donc le 2, j'ai envie de le sortir directement de ce truc-là. Et on a partie imaginaire de 1 sur E moins EI pi sur n. Bon, eh ben, en fait, en gros, l'idée c'est qu'on a ici, on va encore une fois faire un coup de d'arc moitié. On change pas une équipe qui gagne, ouais, d'accord. Arc moitié, allez, go, on perd pas de temps. Arc moitié, j'écris où, j'écris là, j'essaie de finir le calcul là-dessus. Imaginaire 2. Alors en bas, donc je vais factoriser par EI pi sur 2n. Qu'est-ce que j'ai là? Tac. Alors, E moins EI pi sur 2n, on y voit quelque chose ou pas là? J'espère que c'est clair. E moins EI pi sur 2n. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Allez, donc Sn, c'est égal à 4 fois partie imaginaire 2. Alors lui, je le fais passer en haut, parce que c'est comme ça. Parce qu'en bas, je vais avoir du... bon, voyons ça. EI moins pi sur 2n. En dessous, vous voyez que... en fait, non, j'ai un plus là. Ouais, c'est clair. On y voit ou pas? Là, ça fait moins sinus, 2i sinus. Moins 2i sinus de pi sur 2n. Bon. Ça va jusqu'ici? Donc, il y a un 2 qui va ressortir là. Alors, j'ai peut-être pas fait le truc optimal, mais enfin bon, c'est pas grave. Il y a un 2 qui va sortir là. Ok? Il va se simplifier avec l'autre. Et là, ça va faire 2 fois. Et puis, je vais même sortir le sinus, comme j'y suis, hein, de 2 sur sinus pi sur 2n. D'accord? Et là, je me retrouve avec, en haut, regardez, en haut, j'ai E moins I θ. Donc, ça fait cos, et j'ai diviserai par moins I. Alors, les parties imaginaires. Ouais, partie imaginaire de ce bazar. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Ici. Il nous reste ce truc-là sur ce truc-là. Et regardez ce que ça fait un petit peu. Si vous regardez la partie imaginaire, on va s'intéresser. La partie imaginaire de lui ne va pas jouer de rôle ici parce que je divise par I. Enfin, par moins I en l'occurrence. Et l'autre, ça fait cos pi sur n. Ouais. Donc, il va me rester... là, j'ai du moins I. Donc, moins I, c'est... 1 sur moins I, ça fait I. Ouais. Donc ça fait cos pi sur n. Donc ça, là, ça fait cos pi sur, pi sur 2n. Cos pi sur 2n. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais trouver du coup comme résultat? Je trouve 2 cos pi sur 2n divisé par sinus pi sur 2n. D'accord? Alors on aurait tendance à écrire 2 sur tangente pi sur 2n, mais le problème c'est que tu prends n égale 1, ça fait tangente pi sur 2, c'est pas terrible. Donc on va plutôt dire, voilà, je sais pas si vous connaissez cotangente pi sur 2n, c'était marqué comme ça. D'ailleurs, au CCINP, c'était marqué comme ça. Au CCINP, dans l'énoncé, on vous donnait le résultat. Vous trouvez 2 cotangente pi sur 2n. Bon, cotangente, c'est 1 sur tangente. Enfin, ça n'a pas le même ensemble de définitions, pas tout à fait, puisque tu divises par sin de cos. Ça va? Voilà, donc celui-là, attention, il est assez classique, donc je vous conseille de le faire. Vraiment, c'est important, il tombe un peu tous les ans. Puis vous voyez, il est cool parce qu'il est complet, tu as l'arc moitié, tu as des sommes géométriques, qu'est-ce que tu as, des trucs un peu Dirichlet, etc. Vraiment sympa, quoi. Ouais. Allez, on passe au deuxième oral sur ce sujet des racines énièmes complexes de l'unité. Si le premier vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, car j'en ai besoin. Alors, regardez un petit peu l'énoncé. C'est un truc qui était tombé aux petites mines, les mines d'Alès, Albi, Douai, Nantes. C'est un concours commun qui n'existe plus. Avant, on passait ça en première année, donc tu te rends compte. Et qui est retombé IMT 2022 MP, mine télécom. Ouais. Regardez ça c'est rigolo, ça change un peu. On considère l'application qui va de UN dans UN,
qui à Z associe Z carré. Bon, déjà, il va falloir montrer que c'est bien défini, ça va bien dans UN. En début d'oral, ça se fait de dire c'est bien défini. Première question, pour quel n appartenant à n étoile, cette fonction est-elle bijective? Deuxième question, pour quel n est-ce une involution, carrément? Voilà, bon, c'est un peu élémentaire. Alors je vous propose, moi, pour le premier, il y a au moins deux façons de faire. Il y a, de façon élémentaire, c'est-à-dire à la main, quoi. Et puis le deuxième avec une solution un peu plus raffinée. Ouais. Donc je vous laisse faire, à vous de chercher, essayer de trouver au moins une des deux façons de faire, et puis vous me direz. Ouais. Allez, on cherche. Alors on commence par quoi? Plutôt la raffinée ou... Allez, bon, plutôt la raffinée. Plutôt la raffinée, ça peut être sympa. Bon, alors on avait dit, oui, d'abord, il fallait montrer que c'était bien défini. F est bien définie, alors bon, petite remarque. F est bien définie, si Z appartient à UN, Z puissance n égale 1, alors Z carré aussi. Ouais. Z carré à la puissance n, ça fait Z à la puissance n au carré. Donc ça fait 1 au carré, donc ça fait 1. Donc Z carré appartient bien à UN. Bon, ça va. Bon, on s'en doute, hein, parce que c'est un groupe, en fait. Ouais, c'est un peu idiot de refaire ça, ouais. C'est un groupe, donc c'est stable par... ce groupe de ces étoiles multipliées, ouais. Ouais. Donc c'est stable par multiplication. Bien, voilà. UN. Donc F est bien défini. Très bien. Ensuite, donc première idée, pour le 1, première idée, justement, quand on parle de groupe, ça tombe bien. Et en fait, les amis, ça c'est un morphisme de groupe, ça. Ouais. F est un morphisme de groupe. Eh oui. Morphisme de groupe. Pourquoi? Multiplicatif. Ouais. Pourquoi? Parce que f de z fois z', ça fait z. Enfin, c'est évident, non? Z fois z' au carré. Et ça fait z carré fois z' au carré. Et donc, ça fait f de z fois f de z'. Youpi. Ouais. Bien. Alors, quand est-ce qu'il est bijectif? Alors, ouais. Bijectif. Il y a quand même un autre truc à dire, ouais. Il y a un autre truc à dire, c'est que, comme ici on a la source qui est évolue au but et c'est un ensemble fini, f bijective équivaut à f injective. Ouais. Parce qu'il y a le même, c'est un ensemble fini à la source et au but de même cardinal, enfin ils sont égaux en l'occurrence. F bijective équivaut à f injective, car ensemble fini de même cardinal, bon ça je vous l'ai fait à l'oral, j'écris pas tout. Hein. Voilà, et donc quand est-ce qu'un morphisme de groupe est injectif? On regarde son noyau, il faut qu'il soit trivial. Donc f bijective, donc on va continuer là, ça équivaut à qu'Rf est égal au neutre, c'est-à-dire 1. Donc il suffit de vérifier ici que Krf est égal à 1. Donc évidemment 1 appartient à Krf, c'est évident. Donc f de z, donc c'est seulement 6 ça. Ouais. Alors évidemment ça dépend de n. Ouais. Donc or z appartient à Krf si et seulement si z carré égale 1. Si et seulement si z est égal à plus ou moins 1. Donc, moralité, quand est-ce que Krf est égal à 1? Quand moins 1 n'est pas dans UN. Parce que c'est égal à plus ou moins 1, il faut encore que moins 1 soit dans UN. Donc, f est bijective si et seulement si moins 1 n'appartient pas à UN. Si et seulement si moins 1 puissance n est différent de 1. C'est-à-dire si et seulement si n est impair. D'accord? Voilà. Donc voilà pour une première solution. Ça va? Alors si vous n'aviez pas repéré que c'était un morphisme de groupe, quand même, on pouvait quand même facilement s'en tirer en disant deuxième idée, on fait à la main. On garde l'idée de base quand même, c'est que f bijectif si et seulement si f est injective. Ça sert à rien d'aller chercher la surjectivité ici. C'est automatique parce que
deux ensembles finis, enfin la source et le but sont finis de même cardinal. Donc f bijective équivaut à f injective, on le rappelle. Et puis vous étudiez l'injectivité à la main. Au lieu de se taper, au lieu d'utiliser le morphisme de groupe, vous faites ça à la main. Regardons de plus près ce qui se passe. Donc ici, si on se donne Z et Z' dans UN, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que f de Z est égal à f de Z'? Ouais. Ça veut dire que Z carré est égal à Z' carré. Ouais. Et donc ça veut dire que Z est égal à plus ou moins Z'. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, si N est pair, ben, vous pouvez remarquer que UN il est stable par Z associé moins Z. Ouais. Alors Z appartient à UN si et seulement si moins Z appartient à UN. D'accord? Parce que ben, tout simplement, vous avez le phénomène suivant. Moins Z à la puissance N, c'est moins 1 puissance N fois Zn. Ouais. Donc si ça vaut 1, ben ça aussi. Ouais. Donc si N est pair, ben, du coup votre fonction ne va pas être injective puisque vous avez deux éléments différents qui vont coïncider. D'accord? Et maintenant, si N est impair, ben, c'est le contraire. Si N est impair, ouais, et bien pour la même raison, ben, quel que soit Z, je veux bien quel que soit, ouais, quel que soit Z appartenant à UN, eh bien, moins Z n'appartient pas à UN. Pour la même raison que tout à l'heure. Ouais, parce que ça vaut pas 1. Donc, du coup, dans ce cas-là, eh bien, vous excluez Z égale moins Z', et donc F est injective. Donc, ici, F n'est pas injective, et ici, F est injective. Donc, voilà comment faire à la main, sans passer par les morphismes de groupe. Ça marche? Alors, deuxième question, trouver les n tels que f est une involution. Tiens, ça me fait penser que vous avez préparé un truc sur les involutions, enfin une vidéo sur les involutions de R, avec des variantes et tout. Mais je ne l'ai pas tourné encore parce que ben, c'était... Bon, ouais, des fois je prépare des trucs mais j'ai pas le temps de tourner. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je vous fasse un truc sur les involutions de R. Et des variantes rigolotes. Voilà, vous me dites si ça vous plaît, ça me motivera un petit peu à faire ça, j'ai du mal à m'y mettre. Alors, bon, on revient à notre exo là. Involution, bon, f rond f. Alors, qu'est-ce que ça fait f rond f? Donc, involution, ça, f est une involution. Pour quelle n f rond f égale identité? Ouais. F rond f, donc soit z appartenant à... Enfin, f est une involution si et seulement si. Alors, elle va bien de l'ensemble de départ dans son ensemble dans lui-même. Hein. Si et seulement si f rond f égale à l'identité de une involution, ouais, de un. Bon, donc c'est si et seulement si, quel que soit z appartenant à un, eh bien nous avons f de z est égal à z. Bon. Ok, donc si et seulement si. Quel que soit z appartenant à un, ben ça fait quoi? Z carré, et après tu prends le carré. Donc z carré, z4 est égal à z. Ouais. Bon, ben du coup, comme z est non nul, hein, ça veut dire que ben, z3 égale 1. D'accord? Ben, z3 égale 1, ben, ça veut dire que tous les éléments de un sont dans u3. Ouais. Il n'y en a pas des masses, hein, des n comme ça. Hein. Est-ce que R... Bon, bah déjà, ça veut dire que n est plus petit que 3. Ouais, parce que sinon, ça marche pas. Et après, ben, n égale 2, ça marche pas, parce que moins 1, il vérifie pas ça. Il y a n égale 1. Ouais, il y a u1, youpi. Donc, la réponse, c'est n égale 1 et 3. D'accord? N égale 1 et 3. Ouais.
Allez, on passe à un troisième oral sur les racines énièmes de l'unité. Ici, on monte un petit peu d'un cran, on passe à Central Supélec 2024. Vous avez vu quand même, j'essaie de vous chercher des trucs assez récents. TSI, alors, ouais, sans Python. J'ai enlevé, il y avait plein de trucs de Python, j'ai enlevé pour voilà, épurer un peu. Voilà, donc, voilà, et alors on regarde un petit peu. Ouais. Ici, alors attention, pour les premières années, il y a un peu plus de polynômes, donc à vous de voir en fonction de ce que vous savez déjà sur les polynômes. Est-ce que vous savez factoriser un polynôme? C'est accessible, mais bon, ce sera peut-être plus sympa pour les deuxièmes années. Ouais. Bien, alors on regarde la première question, c'est factoriser Qn de x est égal à la somme des xk. Bon, normalement ça devrait être accessible. À vous de voir un petit peu vos réflexes là-dessus. Et après, on demande de calculer un produit de sinus. Calculer des produits, c'est pas toujours facile, hein, d'accord? Calculer un produit de sinus. Et puis je vous promets, donc après je vous donnerai à la fin de cet oral-là un petit bonus Minpon où on utilise ça, tenez-vous bien, pour calculer une intégrale. Utiliser des produits pour calculer les intégrales, produit n, pas si facile, hein? Ouais. Allez, donc je vous laisse chercher ça. Allez, on va corriger. Vous me direz peut-être en commentaire si vous aimez bien comme ça que je vous fasse une batterie d'exos sur la même thématique ou si vous préférez que je vous fasse une vidéo égale un exo court. Voilà. Bon, là, je teste un peu des formats où je fais des vidéos un peu plus longues. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien, alors, factoriser ça. Quel réflexe vous avez là-dessus? Ouais. Bon, le premier réflexe, c'est quand même de voir que c'est une somme géométrique. Donc, l'idée, enfin, évidemment, c'est de multiplier ça par x-1. Ouais, et on va obtenir xn moins 1. Ouais, somme géométrique, c'est pas n'importe quoi quand même. Donc ici, ne cherchez pas la racine directe, il faut utiliser ça. Donc là, je multiplie ce qn de x là par 1x moins 1. Et du coup, ça va faire xn moins 1. La somme de k égale 0 n moins 1 de xk. Bien, et alors lui, je connais ces racines, ça tombe bien les amis. Et c'est qui? Ce sont les racines énièmes de l'unité. Ok? Donc voilà. Donc lui, on connaît sa décomposition à facteur irréductible. Donc là, je vais écrire que ça va faire, ici, ça, c'est égal au produit pour k allant de 0 à n-1 des x moins et i de pi k sur n. D'accord? Vous vérifiez bien pour les premières années, regardez, ben, ce sont des racines, évidemment les racines n de l'unité sont des racines, et puis en plus, regardez, comme il y en a n et que c'est de degré n, ben, il y a une factorisation comme ça. Bien. Ici, je vais mettre à part, il est déjà, x-1, il est déjà là, hein. Il est là, il correspond à k égale 0. Donc en fait, vous avez x-1 qn de x, qui est égal à x-1 fois le produit pour k allant de 1 à n-1, des x moins et i, enfin de k pi sur n. Ouais. Donc là, on peut le simplifier par ça, ouais, par l'anneau des polynômes. Et puis on a notre factorisation, ben voilà, qn de x est égal à ça. C'est bon? Voilà pour la factorisation. Alors en quoi ça peut m'aider à calculer ce produit de sinus maintenant? Ouais. Alors, l'idée ici certainement, bon, évidemment, il faut faire intervenir, faut passer dans les complexes. Ouais. Donc pour ça, on va utiliser la formule de l'air pour le sinus par exemple. Une façon de faire. Je vais partir de ça, tiens. Je vais partir de ça. Lui, je vais lui donner un petit nom. Lui, je vais l'appeler Pn. Ouais. Pn. Produit. Pn. Ouais. Donc Pn, c'est quoi? Pn, c'est le produit. Alors, on va faire un petit coup de Euler de exponentielle EI capi sur n moins et moins i capi sur n divisé par 2i. Ça va jusqu'ici? Et là, vous voyez que là-dedans, j'ai 2 capi sur n. Là, alors que là, j'ai capi sur n. Donc ça se fait de factoriser ici par... Alors, on va factoriser par lui plutôt. Comme ça, on aura EI de capi sur n, on aura un truc qui ressemble à ça. Ouais, donc là, je vais factoriser par lui. Je vais sortir le 2 là. Alors attention, quand vous avez un produit, vous avez un facteur en commun. Il ne va pas sortir 1 sur 2i, mais 1 sur 2i à la puissance de le nombre de termes, c'est-à-dire ici n-1. Donc Pn, c'est égal à 1 sur 2i à la puissance n-1. Et là, vous avez produit
de k égale 1 à n. Produit de k égale 1 à n. Et là, j'ai dit que je factorisais par l'autre. Moins i capi sur n fois, donc, là, j'ai i 2i capi sur n, moins 1. D'accord? Donc, je suis pas très loin de ça. Je vais quand même séparer ce produit. Là, c'est un produit des AK fois BK. Donc, je vous rappelle, la formule, c'est produit des AK fois produit des BK. Hein, donc, je vais séparer ce produit en deux parce qu'en fait, les deux me semblent calculables. Tac. Donc là, vous avez, donc là, le premier, c'est le produit avec ça. Le produit de K égale 1 à N-1, pardon. N-1. Autant pour moi. Des machins, là. Et I, et puis là, on voit qu'on a, regardez, on va mettre ça en puissance. Parce que là, il y a de la formule. Fois le produit de l'autre. Donc le produit de l'autre qui va être, où on va utiliser le grand 1. Et I, je sais pas quoi. Moins. Ça va? Alors, ouais, bon. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on continue. Ici, donc là, je laisse ça bouge pas. 2i à la puissance n-1. Ici, j'ai des produits à la puissance k. Ouais. Ça dépend pas de k. C'est alpha puissance k. Donc ça, si vous voulez, c'est alpha puissance 1 fois alpha puissance 2, etc. fois alpha puissance n-1. Donc c'est ce truc-là à la puissance, la somme de tous les k. Vous voyez ce que je veux dire? La somme de k égale 1 à n-1 des k. Ok? Je sais pas, quand je fais ça, regardez. Là, vous avez quelque chose de la forme alpha 1, enfin alpha puissance 1 fois alpha puissance 2 fois etc. fois alpha puissance n-1. Hein, ce produit-là, là, c'est égal à ça. Et donc ça, ben évidemment, ça fait alpha à la puissance 1 plus 2, nanana, plus n-1. Ok? Voilà, donc ça fait, là le alpha c'est ça, puissance ça. Puis ça se calcule. Ça marche? Alors on continue maintenant, il nous manque le reste là-bas, là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et ben ça, c'est aussi une près. Aussi une près, c'est Qn de 1. Ouais. Donc si vous faites sortir du moins 1 puissance, alors on prend l'inverse, donc ça fait moins 1, donc on va mettre moins 1 puissance n-1, et fois Qn de 1. On peut calculer. D'accord? Bien, allez, on continue encore, on peut y aller. Alors, 1 sur 2i à la puissance n-1. Ici, ben alors ça fait n-1. Alors, allez, je vais lentement. Ici, on a somme des premiers entiers, n-1 sur 2, parce que ça va jusqu'à n-1. Moins 1 puissance n-1. Et alors après Qn de 1, mais Qn il est vachement simple, hein. Regardez. Qn c'est lui. Donc Qn de 1, ça fait la somme des 1. De 0 à n-1, donc ça fait n. Qn de 1, ça fait n. Donc là, tu as du n. Et alors après, là, il s'agit de simplifier ça. Alors, n'allez pas trop vite. Ne simplifiez pas n comme ça, sinon vous allez avoir des racines de complexes, des puissances ennemies avec des complexes, et ça, c'est pas terrible. Alors, donc, attention ici aux puissances fractionnaires avec des complexes. On va faire passer le 2 en dessous. Ouais. Donc ici, regardez ce qui se passe. Vous avez Pn qui est égal à moins 1 puissance n-1. Celui-là, là, je le mets là. 2i à la puissance n-1. Et là, le 2, je vais le faire passer en dessous. Ça fait e moins i pi sur 2 n à la puissance n-1. Je préfère aller doucement. Et fois n. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez les n qui s'en vont. Là, c'est bien des entiers, il n'y a aucun problème. Voilà. Et alors maintenant, lui, c'est qui? Lui, là, celui-là, c'est 1 sur i à la puissance n-1. Ou si vous préférez, moins i. Ouais, donc qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez Pn qui est égal à moins 1 puissance n, moins 1, pardon, divisé par 2 puissance n-1, i puissance n-1. Là, vous avez moins i puissance n-1. Et voilà, et fois n. Donc en fait, il y a des simplifications, ouais, puisque là, les i qui sont là,
lui il s'en va avec lui, et là moins 1 puissance n moins 1 fois moins 1 puissance n moins 1, ça fait moins au carré puissance n moins 1, donc ça fait 1. Donc au final, Pn est égal à, il ne reste plus que n sur 2 puissance n moins 1. D'accord? Voilà pour ça. C'est bon? Bon, il y a d'autres façons de calculer ce produit-là, mais enfin bon, déjà, c'est celle-là on a suivi en fait ce qui nous était donné par l'oral. Ouais. Alors, je vous ai promis un petit bonus MinPon. Alors, juste, je vais vous donner l'énoncé, un calcul d'intégrale. Ouais. Je vous donne juste l'énoncé et j'irai pas trop dans le détail parce que la vidéo est quand même déjà pas mal, enfin déjà assez longue. Ouais. Dans les justifications, vous allez voir. Alors, regardons l'énoncé. Alors, voici l'énoncé de l'extension, voilà. C'est tombé au MinPon, ça date un peu, hein, bon, c'était en 2013, peu importe. Donc les MinPon, donc en gros, il y avait un autre oral qui faisait calculer par une autre manière, je crois, ce produit, et il disait en déduire l'intégrale qui est là. Donc l'intégrale qui est là, c'est pas facile à calculer, ça se calcule pas avec des méthodes genre IPP, des changements de variables, des trucs comme ça. Hein. C'est pas évident. Je sais plus, je crois que ça s'appelle des intégrales de l'air ou je sais plus quoi. Souvent, elle est donnée entre 0 et pi sur 2. Là, c'est entre 0 et pi, ça simplifie un peu les calculs, mais on peut certainement en déduire celle entre 0 et pi sur 2. Vous pouvez constater la deuxième année que c'est une intégrale impropre. Hein. En 0, ça marche pas en pi aussi, c'est compliqué. Donc, en fait, si vous voulez, ici, je vous propose, vu que c'est quand même pas le but de cette série d'euros, mais juste d'écarter les questions de convergence, ouais, et de bourriner un peu, juste pour voir l'idée, comment on peut passer de là à là. Ouais, essayez au moins de trouver l'idée. Et moi, je vous donnerai, voilà, on essaiera au moins de trouver le résultat, quitte à laisser les justifications pour une autre fois. Ça roule? Alors, est-ce que vous avez trouvé le lien? Parce que quand même, pour passer d'un truc en n à une intégrale, il n'y a pas de 10 000 théorèmes, non? Ouais, ça sent la somme de Riemann. Ouais, puis vous avez des produits, un log, bon, ouais. Donc une somme de Riemann. Alors comment faire en fait? L'idée c'est, bon, ne me dites pas je fais pas la preuve en entier, hein, je vous donne juste l'idée, donc ne me dites pas que c'est pas bien rédigé, c'est que j'ai pas envie d'aller dans le détail là. Ici regardez, capi sur n, ça c'est jamais nul. Ouais, donc le produit Pn est strictement positif. Ouais. Pourquoi strictement positif? Parce que vous donnez à manger que des trucs entre 0 et pi strictement. Ouais. Donc Pn est strictement positif. Donc si vous prenez ln de Pn, ça fait quoi? D'après ce qui a été vu là-bas, ln du produit, donc ça fait la somme de k allant de 1 à n-1 des ln de sinus de kpi sur n. Et donc vous voyez, vous avez k sur n, bla. Donc ça semble, on dirait comment dirais-je? On dirait une somme de Riemann. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va diviser par n pour avoir une vraie somme de Riemann. Donc vous avez ln de Pn sur n qui est égal à 1 sur n fois cette somme de Riemann. ln de machin capi sur n. D'accord? Et alors du coup, comme c'est égal à ça, tu peux prendre le log de ça. Donc ça fait ln de n. Alors log est divisé par n. Donc ça fait ln de n sur n moins ln de 2 puissance n moins 1 sur n. Ouais. Donc ça fait ln de n sur n. Et puis là, ça fait moins n-1 sur n fois ln de 2. D'accord. Et alors après, c'est là qu'il faut justifier, parce que forcément, si c'était continu sur l'intervalle 0,1, cette fonction-là, ça serait bon. Ça tendrait vers l'intégrale. Mais ici, c'est l'intégrale impropre. Donc c'est là où je zappe un peu les justifications. Hein. Donc sous réserve de, voilà, hein, à justifier. Mais l'idée, c'est que vous faites n tend vers l'infini. Hein. Donc ça, quand n tend vers l'infini, donne, on fait tendre n vers l'infini. N vers l'infini, vers plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, ça va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de la fonction sinus de pi x. Alors évidemment, il y a le pi, hein, la fonction, le théorème classique, c'est ça, dx. Et là, quand n tend vers l'infini, ça se tend vers 0, et ça se tend vers moins log de 2. D'accord?
Et alors après, ben, vous posez juste t égale pi x, changement de variable, et vous obtenez, du coup, ça varie entre 0 et pi, ln de sinus t, dt, dx c'est dt sur pi que je fais passer là-dedans, donc ça fait moins pi ln de 2. Ouais, donc votre intégrale, alors sous réserve d'existence, tout ça, là, justifier une sorte de somme de Riemann qui tend vers une intégrale impropre, ça vous permet le calcul de ça. D'accord? Bien, allez, on passe au 4e exo de cette série d'exos sur les racines éniennes de l'unité et un peu les polynômes. Vous avez vu, il y a un peu de polynômes, de façon modeste. Ici, on montre un peu d'un cran. Mais ceci dit, vu que vous avez déjà fait le 3e, vous allez voir, c'est quand même assez similaire. Donc c'est un peu une variante, mais voilà, on va essayer de voir si vous arrivez à vous adapter. Si vous voulez quelque chose de plus original, attendez la fin, parce que je vous ai promis un petit exo bonus. J'avais dit 4 exos, puis en fait, il y en aura 5. Et là, avec un peu des nouveautés. Voilà, on va garder la même idée, mais encore des nouveautés pour le prochain qui sera un mine-pan aussi, celui d'après. Bien, on y va. Alors on regarde l'énoncé de ce truc là. Ici c'est Minpon PC 2022. Ben voilà, comme quoi Minpon PC, il y a quand même aussi des trucs avec des bonnes maths. On se donne n supérieur à 3 en entier impair. Ouais. Et puis on pose oméga égale EI de pi sur n. Voilà, bon, racine énième. Existence et calcul d'un produit. Produit de k égale à n-1 de 1 moins oméga puissance k sur 1 moins oméga puissance k. Plus oméga puissance k, pardon. Bon, c'est un peu plus costaud. Et après, regardez, en déduire le produit des tangentes k pi sur n. Donc tout à l'heure, dans l'exo central, on a fait le produit des sinus. Bon, donc ça peut vous inspirer. Allez, je vous laisse chercher un petit peu ça. Alors, vous avez réussi? Ouais. Ici, moi, je vous avoue, au départ, quand j'ai fait ça, tout de suite, c'est pas le premier exo, enfin, c'est un, ouais, sinon j'avais commencé par cet exo là, et j'avais fait, je m'étais dit, ben, allez, bim, on va commencer tout de suite par le réflexe arc moitié, etc. Donc vous avez peut-être vu que arc moitié c'est sympa, mais ça vous permet de faire le lien avec la question 2. Mais ça fait pas la question 1. Donc comment tu fais pour calculer la question 1? Donc au début, moi j'avais joué avec, j'avais pas essayé de découpler ça. En fait, l'idée ici, c'est qu'il faut découpler ça et faire le produit de celui-là d'un côté et le produit de celui qui est en dessous. Ouais. Bah vous me direz, à moins que vous ayez une autre méthode, hein, il y en a certainement d'autres. Ouais, donc moi je vais vous faire ça comme ça. Et donc le produit de celui-là, c'est un peu comme l'autre, hein. C'est un peu comme l'exercice central. Hein. Ah, donc on va commencer par calculer ça. Ouais, donc on calcule d'abord, on fait le 1 là. On commence par calculer le produit des 1 moins oméga puissance k. K égale 1 à n moins 1. Ok. Et donc là, bah, c'est un peu spontané parce que l'oral il est comme ça. Alors moins que l'examinateur donne une indication, mais disons qu'ici, ben voilà, bah, c'est un peu la même méthode que tout à l'heure. Ouais. Ici vous avez ça, c'est le produit des 1 moins EI de pi k sur n. Ça sert à rien que j'écrive. Hein. Ouais. Donc vous allez encore introduire, on introduit spontanément le produit de ce truc-là. On introduit q de x est égal le polynôme de tout à l'heure. Donc là, la différence, c'est qu'il fallait le faire tout seul, quoi. Donc c'est quand même niveau 3, là. Ça commence à être un peu chaud, là. Q de x est égal à la somme, pardon, de k égale, alors 0 à n-1. Bon, en gros, on se dit, ça, c'est la racine énienne de l'unité, et on va essayer de trouver, d'envisager un polynôme. Donc on a dit, comme tout à l'heure, que ça, c'était égal à, bon, je vais réécrire en mode fraction rationnelle, xn-1 sur x-1. Ah, je refais pas tout le job de tout à l'heure. Et donc, q de x, donc du coup, la somme de k égale 0 à n-1 des xk, en regardant les racines de celui-là, ça fait justement produit des x moins oméga k. Oméga k pour k allant de 1, il faut enlever 0, hein, à n-1. D'accord? Et donc du coup, vous allez calculer. Donc si vous prenez donc ça c'est q de x, hein. Q de x, ça c'est aussi égal à q de x. Donc si vous prenez x égale 1, ça va vous faire ça. Ouais. Donc x égale 1 donne que le produit de k égale 1 à n-1 des je sais pas quoi là, de 1 moins oméga k, c'est q de 1. Et q de 1,
et ben ça fait la somme des 1. Donc ça fait n. D'accord? Donc voilà pour le premier. Ouais. Bon là quand même, il faut mettre une ampoule, hein, parce que spontanément. Et alors après, si vous regardez le deuxième, qu'est-ce qu'il faut prendre pour avoir 1 plus machin? Et bien on va prendre moins 1. Il y aura des moins, mais après ils vont se factoriser. Donc x égale moins 1, ça va donner quoi? Ça va donner ben, q de moins 1, enfin produit pardon, de k égale n-1 des moins 1 moins oméga k est égal à q de moins 1. D'accord? Alors q de moins 1, alors attends, ça tu vas sortir un moins 1 puissance n, moins 1 pardon, de là, donc moins 1 puissance n fois le produit que je cherche, enfin puissance n-1 pardon, produit de k égale 1 à n-1 des 1 plus oméga k est égal à q de moins 1. Alors q de moins 1 c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance 4. D'accord? Et alors là, ben, c'est pas très dur, ça vous l'avez déjà fait, non? Ça, regardez, c'est facile de voir que pour k égale 0, ça fait 1. Après, pour k égale 1, ça fait 0. Ça va alterner, quoi. Attends, pour k égale 0, non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est ça. Pour k égale 0, pardon, ça fait 1. Pour k égale 1, bah, ça fait 1 moins 1. Donc, ça fait 0. Puis ça alterne entre 0 et 1. Ouais, donc pour k égale 1, ça fait 0. Mais là, n, il est impair. Donc, comme il est impair, ça, c'est pair. Donc, ça fait 1. Ça fait 1. D'accord? Ok? Et donc, au final, donc le produit, donc là, exo, hein, je vous laisse en exo. Voilà. Le produit de k égale 1 à n-1 des 1 plus oméga k, ça fait, donc en multipliant, ça fait moins 1 puissance n-1. D'accord? Bien, alors n'oublions pas que quand même, n il est impair. Donc ça fait 1. Donc au final, ce produit vaut 1. Moralité, conclusion, Pn est égal à n. Ce produit-là vaut n. Ça va? Voilà. Alors, il y a peut-être un détail quand même qu'il faudrait dire, c'est que ici, on n'a pas justifié que notre produit, là, on ne divise pas par 0. C'est clair pour vous? Pourquoi oméga k vaut pas moins 1? Vous voyez pourquoi? C'est une racine énième de l'unité, mais n, il est impair. Donc, moins 1 n'est pas racine énième. Moins 1 puissance impair, ça fait pas 1. Ah, donc ça, c'est pas nul. Ok? Allez, on passe à la deuxième question. Alors ici, comme j'ai annoncé tout à l'heure, on va faire l'arc moitié en 2 coups. Ouais. Donc petit 2, on part de Pn et on fait l'arc moitié. Ouais. C'est le premier réflexe que j'avais eu moi. Donc, mais ça va pas nous servir à calculer Pn, ça va nous servir à montrer que ça simplifie et qu'au passage, ça fait finalement ce Pn, c'est un réel. Ouais. Donc on a quoi? 1 moins EI de capi sur n. Et en bas, 1 moins plus pardon, EI de capi sur n. Donc si vous faites l'arc moitié, vous allez avoir donc arc moitié. Donc ça c'est vraiment des réflexes importants sur les complexes. Hein. Première année, deuxième année. Alors, donc on a produit de k égale 1 à n-1 et i, donc l'arc moitié ici c'est capi sur n, fois moins i capi sur n, moins e i capi sur n, d'accord? Et en bas, pareil, je factorise par le même truc, donc au final ça va dégager à la fin. Hein, tac, ceux-là, là, hop, ils vont s'en aller. Et en bas, vous avez quoi? Vous avez c'est la même chose avec un plus. D'accord? Et i capi sur n. Bon, plus, oh j'ai dit, plus. Donc qu'est-ce que ça vous fait? Donc Pn, ça vous fait le produit de k égale 1 à n-1. Donc en haut, ça vous fait quoi ça? Ça c'est 2i à moins 2i, pardon. Moins 2i fois sinus capi sur n. D'accord? Et en bas, vous avez 2i
2i fois sinus, cosinus, 2i fois cosinus, capi sur n. D'accord. Bon, bah voilà, notre tangente, elle est là. Et il y a un petit moins 1 qui va sortir là, non? Tac, tac, les 2i, il y a un moins 1 puissance n-1 qui va sortir. Pn, c'est égal à moins 1 puissance n-1 fois le produit de k égale 1 à n-1 des tangentes capi sur n. Bon. Ouais. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il fallait pas prendre n égale 2, sinon ça fait des tangentes pi sur 2, c'est un peu pourri. Voilà, donc Pn, on a dit que c'était n tout à l'heure. Voilà, donc le produit des machins, hein, des tangentes. Vous trouvez que ça fait moins 1 puissance n-1 fois n. Ça marche? Voilà pour cette variante. Bien. Allez, maintenant on va voir un dernier exo et après j'arrête. Promis j'arrête. Sur ce festival de racines énième. C'est parti. Regardons un petit peu l'énoncé. Minpon PC 2022, mais ça arrête pas Minpon PC, vous allez arrêter avec vos exos sur les racines énièmes ou quoi là? Ils se déchaînent. Alors peut-être il y a un examinateur hyper ultra fan de racines énièmes. Il a trouvé son filon. Bon alors, regardez, on prend n supérieur à 2 et on note un étoile. Un, vous enlevez 1. D'accord? Bon, pourquoi pas. Et vous regardez le produit pour alpha appartenant à un étoile de x moins alpha. Ça s'appelle Pn. Et la somme des 1 sur 1 moins alpha. Ouais. Simplifier Pn, petit 2, simplifier Sn. Voilà, comme c'était marqué. Je vous laisse réfléchir un peu à ça. À vous de jouer. Alors, regardez un petit peu la solution. Simplifier Pn. Bon, bah là, on retombe sur notre truc habituel, on l'a déjà fait. Ouais. Simplifier Pn, on l'a déjà fait. C'est la somme, c'est produit, hein. On l'a déjà fait, je le refais pas. Pn, déjà vu. Donc Pn, c'est la somme de k allant de 0 à n-1 des xk. Youpi. Donc pour le petit 2, comment faire? Alors le petit 2, peut-être que vous avez commencé à faire en mettant, justement, en refaisant l'arc moitié, puis en regardant si vous pouvez faire votre technique, mais si vous avez fait ça, vous avez peut-être constaté que c'était pas si évident que ça permettait pas de conclure. Ouais. Donc de toute façon, il faut bien utiliser le petit 1. Ouais, donc on va essayer d'utiliser le petit 1. Alors, une indication peut-être si vous n'avez pas trouvé, des 1 sur machin à partir des polynômes là, ouais, pensez à, parce que là c'est un produit et là c'est une somme. Alors on peut pas prendre le logarithme évidemment puisque c'est des complexes, d'accord? Mais par contre, vous pouvez utiliser la dérivée logarithmique. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alors si vous n'avez pas trouvé, faites pause et essayez avec la dérivée logarithmique. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vous explique. C'est la dérivée, on va l'appeler D. D, c'est la fonction qui a f, on va dire, si f est dérivable, on associe f' sur f. Alors je fais pas attention à savoir si ça s'annule ou pas. Et ça a le bon goût, la dérivée logarithmique, de vérifier que d de fg, c'est d de f plus d de g. Parce que regardez ce qui se passe sur d de fg, ça fait f'g plus fg' divisé par fg. Et ça simplifie, regardez. Ça fait f' sur f plus g' sur g. Et donc ça fait d de f plus d de g. Donc en fait, cette dérivée logarithmique, elle transforme votre produit en somme, un peu comme un log. Donc c'est plutôt cool. Et donc évidemment, donc, vous pouvez le faire à gogo, ça. Hein. En itérant, vous avez que d de f1 plus fp, ça fait la somme f1, enfin d de f1 plus d de fp. En itérant la relation que je viens de donner. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et donc on va l'appliquer ici. Donc d de Pn, du coup, ça fait quoi? Ça fait la dérivée du produit. Donc ça va faire la somme de toutes les dérivées. Enfin, dérivée logarithmique, évidemment. Tac, vn star, d de machin. Ça va? Et puis, c'est aussi égal à Pn' sur Pn. Pn' sur Pn. Et là, ça fait quoi? Ça fait 1, et c'est ça en fait le réflexe en fait. Ça fait 1 sur x moins alpha. La dérivée ça fait 1, et là vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. D'accord?
Donc en fait, Sn, Sn, il suffit d'appliquer x égale 1. Ouais. Et x égale 1 donne Sn est égal à Pn' de 1 sur Pn de 1. En fait, ça c'est très simple puisque Pn', donc ça fait la somme des k. On peut l'écrire là si vous voulez. Pn', c'est la somme de k allant de 0 à n-1. 0, j'ai dit, attends, je sais pas quoi là, non, si c'est ça. Ça fait k. Alors, du coup, ça commence à 1, hein, évidemment, parce que le terme en 0 il est nul. Et voilà, donc ça fait quoi? Donc ça fait la Pn' de 1, ça fait la somme des k, qu'on sait très bien calculer. Et en bas, Pn de 1, ça fait somme des 1, donc ça fait n. Ouais, donc ici vous avez n plus 1, n-1, pardon, sur 2 fois n. Et donc vous obtenez n-1 sur 2. D'accord? Donc Sn, ça fait n-1 sur 2, ça va? Tac. Voilà. C'est rigolo. Hein, donc la dérivée logarithmique, ça peut servir dans pas mal d'exos. Quand vous avez dit 1 sur machin, savoir que la dérivée logarithmique, quand vous avez un polynôme qui est factorisé, vous regardez sa dérivée logarithmique, ça va faire des sommes et des 1 sur machin. 1 sur x, par idée-vous. 1 sur x moins l'alpha. Ça sert dans pas mal d'exos sur les polynômes, ça. Ouais, ça peut être sympa. Et vous n'avez pas de logarithme, mais vous avez cette dérivée logarithmique quand même. Ok. Alors pour finir, je vais vous donner une petite méthode alternative sans passer par la dérivée logarithmique. Vous allez voir, donc on va repartir du calcul avec l'arc moitié, ce qui était bien naturel vu nos méthodes précédentes, et puis on va utiliser une petite ruse. On regarde ça. Alors pour gagner un peu de temps, je vous ai écrit un petit peu tout ça, parce que c'est quand même des calculs qu'on a déjà plus ou moins fait 1000 fois là dans cette vidéo. Donc je repars sur ma somme Sn directement, ça passer par Pn, on s'en fout de Pn ici. Ici, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai réécrit les choses avec les racines n de l'unité, et je fais l'arc moitié. Donc je factorise par ei capi sur n. Ici, je vais me retrouver avec un sinus, ou moins 2i sinus, et là j'obtiens ce ei capi sur n, je le mets en haut. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais sortir le moins 1,5, et là j'ai du 1 sur i, et là celui-là, je vais écrire, c'est ei θ, je vais l'écrire cos θ plus i sinus θ. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que ça va simplifier un petit peu avec celui qui est en bas, en fait. Regardez ce qui se passe là. Il y a ça. Donc le moins, il vient du fait qu'il y a un moins là et sinus est impair. Ouais. Donc ça sur ça va faire 1. Puis là, il y a i et i qui s'en vont. Et il y a un moins. Donc au final, là, j'obtiens 1/2 de la somme des 1. Et puis pour ce cosinus sur sinus, maintenant, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais disons qu'ici, ça va simplifier. Ça fait i sur 2 fois ça. Et donc vous remarquez qu'en fait, dans Sn, ça se sépare assez naturellement, la partie réelle, et i fois la partie imaginaire que j'ai pas réécrite là, parce que ça rentrait pas. Ça va? Et alors pour finir, en fait, ce qu'on va faire, c'est la petite ruse, c'est on va constater que Sn, en fait, c'est un réel. Et ça, c'est intéressant parce que dans pas mal d'exercices de somme sur les racines énièmes, vous pouvez exploiter cette idée. Vous allez voir comment on voit que Sn est réel. Donc, petite astuce ici. Sn appartient à R. Donc imaginez que par exemple l'examinateur vous dit de montrer qu'il appartient à R. Moi je l'avais donné en devoir, je me souviens une année ce truc-là, à l'écrit, montrer que ça appartient à R et conclure. Bon. Alors pourquoi ça appartient à R? Tout simplement, l'idée globale que vous pouvez réutiliser, c'est que Sn il est stable par conjugaison. Pas Sn, et Un, pardon. Un est stable par conjugaison. Et Un étoile aussi est stable par conjugaison. Ouais. Donc si vous regardez Sn bar, en effet, Sn bar, le conjugué, c'est la somme pour alpha appartenant à Un étoile des 1 sur... Donc la barre, elle va aller là-dessus, là, et du coup, vous savez que la barre, elle passe partout. Ici. Or, justement, ici, par cœur, donc alpha appartient à Un, ou équivaut, enfin, si et seulement si, alpha bar appartient à Un. Hein, donc Un, il est stable par conjugaison. Ouais. Et il en va de même pour Un privé de 1, parce que 1 est réel, bon, ça change rien. D'accord. Et donc on a même en fait le conjugué en fait quand alpha décrit Un étoile, et ben alpha bar aussi. Donc en fait ça, c'est aussi
en fait la même chose que, c'est la même chose avec alpha appartenant à UN étoile de 1 sur 1 moins alpha. Parce que quand alpha décrit UN, étoile, alpha bar aussi. Et donc du coup c'est égal à Sn. D'accord? Donc ici vous obtenez donc que Sn bar est égal à Sn. Du coup Sn il est réel. Et du coup en fait ce truc là c'est nul. Ouais, au passage tiens on a montré que ce truc là était nul. Bon. Et donc on retrouve le même résultat, c'est-à-dire que Sn il vaut n-1 sur 2. Ok? Donc c'est assez sympa cette petite remarque. Utiliser des symétries de l'ensemble des racines énièmes de l'unité par rapport à l'axe réel. Ok? Bon voilà, on peut aussi refaire sans forcément passer par l'arc moitié. Il y a des méthodes alternatives. Je vous laisse un petit peu voir si vous aviez vos propres idées. Et bien sûr, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Je sais qu'il y en a d'autres encore, d'autres façons de faire ça. Hein. Bon, je pense qu'on a eu notre dose sur des calculs avec les racines énièmes. C'est plutôt assez complet. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. On avait promis des vrais ou faux, on avait promis des trucs sur la topologie ou sur les intégrales. Je vous ai fait aussi un petit sondage sur les prochains exos d'algèbre que vous voulez, donc allez voir un petit peu dans la communauté là si vous êtes abonné. Et puis voilà, et puis je vous ai fait des petits shorts avec l'acoustique du cercle, vous allez voir ça. Alors c'est pas encore en short, mais ça va pas tarder à passer en short, enfin peu importe, c'est dans les vidéos, vous fouillez un peu, vous trouverez ça, ça change un petit peu de format, c'est un peu nouveau, c'est un peu culturel quoi on va dire. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths, ciao.